C'était vraiment étonnant. C'était une musique très agréable. Nous remercions Dieu. Tout d'abord, nous allons lire dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisant au milieu du peuple par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous avons lu jusqu'ici. On va lire aussi le verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti du Sadducéen, se levèrent remplis de jalousie. Verset 18. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Bien-aimés, bonjour. Lorsque nous fréquentons l'Église et après avoir reçu la rémission du péché à travers Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y a de la différence entre les hommes, mais en ce moment, si dans notre cœur, Jésus-Christ est en train de travailler, en effet, auparavant, lorsque j'étais à Kimcheon, je l'avais déjà parlé plusieurs fois. J'avais en effet payé $200 comme la location et le maître, en effet, il avait fait tellement de jeux d'argent qu'il avait beaucoup de dettes. En ce moment, la location n'était pas du tout établie, mais il a fait passer la maison à la banque et s'est enfui. Alors je ne pouvais pas chercher le prix de la location et même si je voulais chercher le maître, je ne pouvais pas en trouver. Alors c'était vraiment difficile. Alors le directeur de l'agence de la banque de Kookmin Euneng, et il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé et puis je lui ai dit ça a été passé à la banque et il a dit c'est à la banque et c'est ainsi j'ai demandé de l'aide et puis il a dit d'accord. Alors c'était vraiment difficile, je n'avais pas de l'argent, je ne pouvais pas trouver la location de la maison. Je n'ai pas du tout fait d'erreur à Dieu, mais pourquoi Dieu me fait rencontrer un tel problème? Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais que prier.
Et une fois, le directeur de l'agence, il était venu. Monsieur le directeur de l'agence, je suis désolée, mais je dois aller à Daegu et je n'ai rien à vous dire. Et puis, je lui ai dit de partir et il me suivait. Et dans le bus, il était assis à côté de moi et jusqu'à Wegwan, on était parti au bureau des échanges. Et en étant allé, quel cœur j'avais dans mon cœur. Quel cœur le Seigneur m'a donné. Est-ce que ce problème, tu peux le régler? Non. C'est le Seigneur qui doit régler. Alors, pourquoi, toi, à cette personne, tu ne parles pas de Jésus? Lorsque j'avais eu ce cœur, j'ai commencé par parler. Monsieur le directeur de l'agence, je suis désolée, mais moi, j'ai un maître en moi. Ah, vous avez un maître? Et où se trouve votre maître? Et puis j'ai dit, il est au ciel. Alors j'ai essayé de parler ma situation à mon maître, mais il n'a pas encore donné aucune nouvelle. C'est pour cela que je suis en train d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle de mon maître. Je lui ai demandé de m'attendre. Et puis il m'a dit, ah bon, je ne suis pas une personne qui mène la vie spirituelle. Mais et puis il était descendu jusqu'à Wegwan et il m'a souhaité à ce que je prie plus ardemment pour que Dieu exauce ma prière. En effet, cette histoire cela était mon travail, mais lorsque ce travail est devenu le travail de Jésus-Christ, mon cœur pouvait être léger. Dans notre maison, il y a un grenier. Et puisque le plafond du grenier n'est pas si haut, on devait toujours ramper pour entrer. Alors c'était vraiment un bon endroit pour que je puisse prier. Dès tôt le matin, je priais. Certainement dans mon cœur, lorsque j'avais prié au Seigneur, le Seigneur m'a dit, toi, il ne faut pas seulement prier, mais il faut aller chercher la maison. Alors j'ai mangé le petit déjeuner et lorsque j'étais sortie, j'avais trouvé un bâtiment qui disait à louer, alors c'était vraiment bien. Et lorsque j'avais demandé quel était le prix, ils ont dit la location de la maison est à $200. Et c'est ainsi que 2-3 mois s'étaient écoulés, il y avait la retraite et que j'étais occupée. Mais à chaque fois qu'il y avait le silence, je priais à Dieu. Et ce jour-là, j'ai prié à Dieu. Et quel genre de cœur m'a donné? Dieu m'a donné. Et quelle est la maison que tu as regardée l'autre fois? Oui, Dieu, cette maison est très bonne. Elle n'est pas si chère. Je pense qu'elle a été déjà louée. Alors j'ai pris le petit déjeuner et lorsque j'étais sortie, cette maison avait toujours l'affiche qui disait à louer. Et lorsque j'étais entrée dans la maison, il n'y avait que les enfants et j'ai demandé où est votre père? Et j'ai dit, le soir, je viendrai louer la maison du 2e étage aux enfants. En ce moment, j'avais 30 ans, trentaine d'âge, et le maître de la maison avait à peu près 50 ans, mais on s'était rencontrés face à face et on avait parlé. Je suis le serviteur de Dieu. Dans cette ville, je suis venue pour prêcher l'évangile. Mais en effet, il y a un citoyen de cette ville qui m'a ébranlé et il a fait passer $200 de la location de la maison à la banque et il s'est enfui. C'est pour cela que j'ai prié à Dieu.
Ah, j'ai eu ce cœur que Dieu va me donner ce bâtiment, mais je n'ai pas de l'argent. Seigneur, monsieur, si vous voulez me donner, donnez-moi. En effet, je suis une personne qui ne peut jamais donner ce genre de paroles, mais en ce moment, j'ai eu la certitude que le Seigneur allait me donner ce bâtiment. Aujourd'hui, si on me disait de dire comme ça, je ne pourrais pas du tout le faire. Le maître, il a fermé ses yeux et il a réfléchi pendant un moment. Il avait fermé ses yeux pendant à peu près 5 minutes. Et après 5 minutes, il a commencé par ouvrir sa bouche. Moi, je suis l'ancien de l'église Tijua du centre-ville de Tijua. Donc, je suis l'ancien de l'église. Et Dieu m'a donné un bel immeuble à Kukdobion. Mais cet immeuble ne m'appartient pas, mais c'est à Dieu. Si le serviteur de Dieu veut l'utiliser, comment je pourrais l'empêcher de l'utiliser? Alors, utilisez-en. Alors, c'était comme si je rêvais. Mais en ce moment, il y avait la fille de l'ancien et dans la chambre des parents, elle jouait au piano, elle jouait les cantiques. Et quand j'avais entendu cette musique, il semblait que j'étais au paradis. Et après avoir discuté, je voulais partir, mais l'ancien m'avait dit, mais c'est gênant qu'on vient avec la main vide. Et puis, il m'a demandé combien je peux préparer. Et puis, moi, je dis tout d'un coup $80. Et le maître a dit $80, ça va. Ce jour-là, c'était lundi et je lui ai dit le samedi, j'allais déménager. Et pendant cette période, Dieu m'a donné suffisamment de l'argent pour payer. Auparavant, j'avais $50 à recevoir. Mais avant d'obtenir cette maison, j'avais donné le dépôt de contrat, mais il n'avait pas pu payer les $50. Et puis le soir-là, j'étais partie chercher la personne et elle me disait « Ah, monsieur, prenez le jar, prenez le placard. » Et quand elle me disait cela, j'avais abandonné dans mon cœur. Ce jour-là, elle était venue avec $40 emballés dans un mouchoir. Je ne sais pas, quand je vais à la maison, cette somme allait pour d'autres personnes, mais même si je prends l'argent des autres personnes, je ne pourrais pas prendre l'argent de l'enseignant. Et c'est ainsi que j'étais vraiment reconnaissant. J'avais beaucoup d'amis et il y avait un ami qui m'avait appelé. Il m'avait dit « J'ai entendu que tu étais difficile, mais en effet, j'ai commencé les affaires et je n'ai pas de l'argent. » Mais de nos jours, il me reste $20. Donc, il faut l'utiliser, puis après me rembourser. Et puis, j'ai dit, si je ne peux pas rembourser, comment tu vas faire? Mais quand même, j'étais très, très reconnaissant envers lui. Et ça a été $70. En ce moment, il y avait les frères et sœurs qui travaillent dans notre maison au nombre de 7 ou 8 personnes et on a rassemblé de l'argent pour remplir $10 et c'est ainsi qu'on avait pu avoir $180 au total. Bien aimé pour moi, en 1962, lorsque j'ai reçu la rémission du péché, Jésus-Christ était en moi. Il y avait beaucoup de choses impossibles humainement, mais
En ce moment, Jésus-Christ était vivant en moi et il me guidait. C'était vraiment reconnaissant. Moi aussi, je suis une personne charnelle, j'aime le monde. Je suis ce genre de personne. Mais lorsque je pense à Jésus qui est en moi, le désir ou le plaisir de la chair, je pouvais en effet les survaincre. Lorsque j'étais allée à Apgokdong et que j'étais là pendant 9 mois, au début, pour moi, j'avais jeûné pendant quelques jours. Et lorsque j'avais jeûné, j'étais tombée dans la tentation. Et c'était quoi? D'habitude, même si je ne priais pas, bien comme il n'y avait pas de la nourriture, je ne pouvais que prier à Dieu pour cela. Mais après avoir prié, il doit me répondre. Et même si je priais et je priais, Dieu ne m'écoutait pas. Alors en moi, dans mon cœur, je n'ai pas la foi, c'est pour cela que Dieu m'a abandonné. Pourquoi il n'écoute pas ma prière? Il ne m'exauce pas. Pourquoi il ne me donne rien? Mais un jour, dans Marc chapitre 8, j'avais lu cette partie de la Bible. Et qu'est-ce que Jésus m'a dit? Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Lorsque j'avais lu cette histoire, j'étais tellement reconnaissant en moi à tel point que Dieu m'abandonne et ce n'est pas qu'il ne me donne pas de l'argent parce qu'il m'a abandonné, mais même si on est avec Jésus, il se peut qu'on peut jeûner. Mais en ce moment, Jésus-Christ connaissait notre situation. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Même si je prie, Dieu, la raison pour laquelle je suis difficile et que Jésus-Christ ne me donne pas de la nourriture, ce n'est pas parce que Dieu m'a abandonné. Même si le Jésus-Christ est avec moi, il se peut que je peux jeûner. Lorsque j'avais eu ce cœur, du cœur où j'avais pensé que le Seigneur m'avait abandonné, lorsque j'étais libérée en moi, je pouvais sentir la liberté en moi. Une fois, j'avais jeûné pendant des jours. Et en ce moment, la sœur Son avait reçu le salut. Et lorsque j'étais allée dans la maison, elle vivait dans la pauvreté, mais quand j'étais allée chez elle, elle avait préparé de la nourriture très énormément. Et lorsque j'avais mangé, je me suis dit, après combien de jours je suis en train de manger? Et j'étais très reconnaissant à Dieu qui m'avait donné la nourriture. Jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui s'opposent, il y a beaucoup de querelles et de difficultés. Mais la raison pour laquelle je peux parler devant Dieu, bien que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais en ce moment, toujours Dieu, il était avec moi.
Même si je peux laisser toute chose qui appartient au monde, je peux tout abandonner et rejeter, mais Dieu, je ne pouvais pas du tout l'abandonner dans mon cœur. Parce que Dieu est très précieux, il est très agréable, et il a tellement aimé l'homme qui a des manquements. Moi, je me suis tenu devant vous depuis 1962. Et cette année, c'est 2020. Et le Seigneur ne s'est jamais détourné de moi pendant ces moments. Il y avait tellement de difficultés. Et j'avais mal au cœur. Et il semblait que j'allais bientôt mourir. J'avais mal à l'estomac. Comme j'avais pas de l'argent, j'avais des difficultés en moi. Mais le Seigneur, quel que soit le travail que je rencontre, il était à côté de moi et il travaillait. Même si je perds le monde, je ne voudrais pas perdre Jésus-Christ. Mais quel que soit ce que le monde est en train de me dire, mais si la relation entre moi et Jésus-Christ est bonne, je n'ai aucune inquiétude. Ce qui est étonnant, je ne connais pas très exactement la Bible, mais je me demande si j'ai lu la Bible entièrement 60 ou 70 fois. Mais en effet, il y a beaucoup de personnes qui ont lu la Bible plus beaucoup que moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études de théologie que moi. Ce n'est pas que j'ai beaucoup étudié ou que j'ai des connaissances, mais Jésus-Christ qui se trouve dans la Bible, je ne me doute jamais que Jésus-Christ n'est pas avec moi. Oui, j'ai rencontré des difficultés et des problèmes, des personnes qui s'opposent et qui me persécutent, mais Dieu n'a jamais été mon ennemi. Puisque je suis pasteur, j'entretiens beaucoup de personnes et je fabrique le journal des personnes entretenues et je rencontre les gens. Et j'écris, j'ai rencontré telle personne pour entretenir. Et puisque je suis âgée actuellement, je n'ai pas une très bonne mémoire et j'oublie beaucoup. Mais quand même, je peux retrouver ma maison. Je reconnais le chemin pour aller chez moi. Heureusement. Mais ce que la Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de nous montrer la méthode pour recevoir la rémission du péché. Et elle est en train de nous montrer comment nous pouvons avoir la foi bien que nous n'arrivons pas à l'avoir. Et encore une chose, une fois que nous sommes près du Seigneur, la Bible est en train de nous parler des personnes qui sont éloignées de la Bible. Moi aussi, j'ai eu de tels cœurs et lorsque je marchais dans mon cœur, lorsque je suis conduit à ce genre de cœur, je me suis senti que le Seigneur allait s'éloigner de moi. Moi, dans la prison, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la prison. Dans la prison de Suwon et dans la prison de Daejeon.
Parmi les déteneurs que je me suis chargé, nous pouvons trouver des personnes qui ne devaient que mourir. Et je les avais conduits. Et beaucoup de personnes ont reçu le salut et sont devenus des évangélisateurs et ils ont beaucoup changé parmi les prisonniers. Les personnes qui ont reçu le salut, comment peuvent-ils s'éloigner de Dieu? Comment celui qui a reçu le salut pourra-t-il courir vers la destruction de la vie spirituelle? Comment une personne qui a reçu le salut, qui a reçu la rémission du péché à travers Jésus-Christ, le sang de Jésus, comment pourrait-il être corrompu? Je parle souvent de ce point. Ce matin, j'ai appelé pendant longtemps avec un missionnaire de Mongol. Et ce que le missionnaire, le frère, il me disait, en effet, on peut voir à quel point il croyait en lui-même. C'était un pasteur jeune, je suis un peu désolée. Et je dis, toi, toi, si tu te crois, tu ne pourras pas croire en Jésus. On ne peut pas croire en nous-mêmes et encore en Jésus-Christ parce que nos pensées sont différentes de Jésus-Christ. Et ce pasteur, il se croyait très fortement en lui-même. Et j'ai dit, alors tu vas être corrompu. Actuellement, tu es en train de croire en toi-même. Et dans la prison, ceux qui font les crimes, lorsqu'ils rentrent dans la prison, ils doivent se repentir, n'est-ce pas? Pourquoi je me suis fait attraper? C'est parce que j'ai laissé mon empreinte digitale que je me suis fait attraper. Je pouvais ne pas être attrapé. Mais c'était ça ma plus grande erreur. Ceux qui rentrent dans la prison, quel genre de pensées ils font? Ils ont plusieurs pensées, mais les pensées principales sont tous comme ça. Si je n'avais pas laissé mon empreinte, ça allait être un crime parfait. Alors, pour ces personnes, ensuite, quel genre de pensées ils ont? Alors, cette fois-ci, je vais sortir et lorsque je vais mettre le gant en élastique, je ne pourrai pas me faire attraper. Et ils veulent rapidement sortir de la prison pour effectuer ce crime. Les déteneurs qui sont dans la prison, quel genre de pensée ils ont? Ils rêvent du crime parfait. Donc ils ont un projet disant, je vais faire un tel crime parfait. Et c'est ainsi qu'ils sont pleins de joie. Ils veulent rapidement sortir pour faire le crime. Alors ceux qui sont dans la prison et quand ils sortent, on peut voir qu'ils reviennent dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois. Et des gens qui reviennent dans 1 mois ou d'autres qui reviennent dans 1 semaine. Il y a d'autres qui sortent le matin et qui reviennent le soir. Ils se disent, de cette manière, je ne serai pas attrapé. Ceux qui font les jeux d'argent et lorsqu'ils tirent la machine, ces personnes, quel genre de rêve ils ont lorsque je tire la machine?
il semble que les pièces d'argent vont sortir. Et c'est ce genre d'imagination qu'ils ont. Si je tire, il y aura énormément de pièces d'argent qui vont sortir. Et c'est ainsi qu'ils sont très contents et ils sont attachés à cela. Mais lorsqu'ils ont tiré, ils n'ont pas pu gagner de l'argent. Ils ont par contre perdu leur argent. Ici, quel est le problème? Ceux qui font les jeux d'argent. L'autre fois, il semblait que j'allais gagner de l'argent, mais je n'ai pas pu gagner et j'ai perdu de l'argent. Oui, ça peut se passer de cette manière. Mais cette fois-ci, il semble que je pourrais gagner de l'argent. Quelle est la différence de la pensée ici? L'autre fois, il semblait que les pièces d'argent allaient tous tomber, mais cela n'a pas pu marcher. Mais cette fois-ci, ils pensent qu'ils pourront trouver la possibilité et c'est ainsi qu'ils continuent par faire les jeux d'argent. Ceux qui font les jeux d'argent, quand ils tirent, il semble que énormément de pièces d'argent vont tomber. Ils ont ce genre d'imagination en eux. Mais ceux qui ont une petite sagesse en eux, l'autre fois, il semblait que l'argent allait tomber énormément, mais cela n'a pas marché. Mais cette fois-ci, si j'essaie, il se peut que je ne pourrai pas gagner de l'argent. Si ils ont ce genre de pensée, de réflexion en eux, ils vont arrêter de faire les jeux d'argent. Il y a une personne, sa femme, avait une maladie très grave et elle devait se faire opérer le plus rapidement possible et le mari, il a pris l'argent de l'opération, mais pendant son chemin, il est parti à casino pour faire encore le jeu d'argent, pensant que si il tire, il pourra encore plus gagner énormément d'argent. C'est ainsi que les prisonniers sont ainsi dans la prison. Parce que les déteneurs, ils font le projet d'un crime parfait. Ils pensent que cette fois-ci, je ne vais pas laisser mon empreinte digitale et c'est ainsi que je ne pourrai pas me faire attraper. Mais ils se font attraper. Cette fois-ci, pourquoi je me suis fait attraper? Je pense que j'ai fait quelques erreurs. Moi, c'est parce que j'ai fait le matin. Ça serait mieux si je faisais le crime dans la soirée. Cette fois-ci, si je réessaie dans la soirée, je pourrais faire un crime parfait. Ceux qui réfléchissent. Bien, quand ils pensent qu'il n'y a pas de crime parfait, qu'ils vont toujours se faire attraper, ils arrêtent cela. Quand ils font cette imagination, disons que plusieurs pièces d'argent vont tomber quand je tire. Mais en effet, quand ils réfléchissent qu'à cause de cela, je n'ai pas pu gagner de l'argent, je n'ai pas pu payer le frais de scolarité de mon fils. Quand ils ont ce genre de réflexion, ils ne peuvent plus répéter les jeux d'argent. C'est pour cela que les déteneurs, comme ils ont leur propre pensée, ils sont toujours dans la prison. En effet, le pasteur Kim Ki-sang, il était dans la prison et en effet, c'était à 3 mois pour lui pour sortir de la prison. Mais en effet, ce frère avait reçu le salut quand il était dans la prison. Dans la prison, il y a la réunion de la religion. Et il y a le leader du christianisme, le leader du bouddhisme et le leader du catholicisme. Et ces leaders sont proches du saint. Ils sont vraiment sincères, ils sont gentils et ils sont très propres. Ils sont des personnes qu'on ne peut pas du tout trouver dans le monde. Les leaders du christianisme, du bouddhisme et du catholicisme.
toutes ces personnes viennent dans la prison. Et lorsqu'ils donnent la conférence pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais fait le vol dans la prison, ils n'ont jamais fait de crime dans la prison. C'est pour cela que pour eux, comme ils n'ont pas du tout fait de crime pendant 15 ans, ils pensent qu'ils sont devenus une nouvelle personne. Ah, j'ai nettoyé ma main, alors ne revenez plus. Moi, je ne vais plus revenir dans la prison, j'ai lavé mes mains. Ne t'inquiète pas, je ne vais plus revenir dans la prison. Mais ils reviennent tous. Le pasteur Kim Ki-sung, après avoir reçu le salut, c'était le Saint-Esprit de Dieu qui l'avait conduit dans son cœur. Quand je sors de la prison, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rencontrer mes amis, je vais boire de l'alcool avec eux, et c'est ainsi que je vais reprendre les crimes. Et c'est ainsi qu'il avait pensé. Pendant 16 ans, il était dans la prison et il avait pensé, je vais vivre éternellement dans la prison si je vis de cette manière. Comment je pourrais faire pour ne pas entrer dans la prison de nouveau? Que devrais-je faire pour que je puisse m'échapper de cela d'ici? Et c'est ainsi qu'il avait réfléchi. Mais il n'avait pas pu trouver de chemin. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a fait découvrir cela. Lorsque je sors et quel que soit le travail que je fais, je ne pourrai pas m'échapper de cette route pour entrer de nouveau dans la prison. Je ne pourrai pas du tout réussir par mes propres efforts. Il faut que j'ai un mentor qui pourrait me conduire. Et dans le monde, il y a, pour lui qui n'avait jamais fréquenté l'église, mais le frère Kim Ki-sung, dans la prison, il a lu le livre du secret de la rémission du péché de la renaissance, il avait reçu le salut. Et il avait en effet kidnappé 3 fois l'éducateur de la prison. Comment il peut kidnapper l'éducateur de la prison? Et puis j'ai dit, c'est impossible. Mais il m'a dit, il y a le chemin. Et je lui ai demandé de raconter l'histoire où tu as kidnappé l'éducateur. Et dans la prison, c'était à son tour de mettre le feu à la chaufferie. Et en prenant le bois de chauffage, et dans la chaufferie, en poussant le bois de chauffage, il y a une grosse brochette de fer et c'est ainsi qu'il le chauffe jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Et dans le mur en béton, il met un trou et en faisant des allers-retours, il a cassé 10 cm. Et c'est ainsi qu'à chaque fois qu'il chauffait dans la chaufferie, il a fabriqué le fer en un couteau juste après 1 mois. Et lorsqu'il avait mis le couteau dans sa poche, il semblait qu'il avait obtenu le monde. Et puis il a mis sa main sur l'épaule de l'éducateur qui l'avait beaucoup dérangé. Et c'est ainsi qu'il a mis le couteau sur le cou de l'éducateur. L'éducateur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a fait agenouiller cet éducateur. Il a dit, moi je déteste ce monde, j'ai envie de quitter ce monde. Et je pense que l'autre monde ne serait pas ainsi. Maintenant je me sens un peu ennuyé quand je meurs seul. C'est pour cela que je veux mourir avec toi. C'est ainsi qu'il a fait sortir le couteau. Sûrement, l'éducateur de la prison ne devait que mourir. Après avoir fait la réunion, tous dormaient à l'aube, 30 personnes ont saisi le poteau et frappé le mur. Et lorsque le mur s'est effondré, ces 2 personnes ont été étendues sur le mur. Et après ce moment, personne ne l'écoutait. Ce jour-là, dans le livre de la rémission du péché et de la renaissance, il avait
regardez mon adresse. Et c'est ainsi qu'il a commencé par écrire une lettre à moi. Et puis il m'a dit, ah, pasteur, je suis une telle personne. Et après quelques jours, je vais sortir de la prison. J'aimerais venir vers toi. Et puis je lui ai dit de venir. Le frère Kim Ki-sung, il sait certainement que quand il sort de la prison, qu'il va sûrement revenir. Parce que la plupart des gens sont revenus de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils font les études sur le crime. La plupart des personnes qui sont dans la prison font des recherches. Ils font des recherches. Et lorsqu'ils commencent par réfléchir au crime parfait, ils ressentent le plaisir en eux. Mais le frère Kim Ki-sung a pensé, moi je serai pendant toute la vie dans la prison. En effet, au début, il avait écrit une lettre à son père qu'il allait revenir vers son père, mais il a de nouveau écrit une lettre à son père en disant que « Père, je vais d'abord aller à l'église ». Et c'est ainsi qu'il a été pendant 1 an dans l'église. Et il était tellement heureux pendant 1 an. Et c'est lui qui avait nettoyé toutes les toilettes. C'est lui qui avait arrangé toutes les poubelles alors que personne ne lui avait donné ce travail. Et il pense, ah, ça fait déjà 1 mois, mais je ne suis pas entrée dans la prison. Ça fait 2 ans que je suis sortie de la prison, mais je ne suis pas revenue. Ça fait 6 mois, mais je suis toujours en dehors de la prison. Ça fait 1 an que je suis entrée dans la prison. Mais aujourd'hui, il va tous les jours dans la prison pour donner l'éducation. C'est ainsi que je lui ai dit de venir à l'école de mission après 1 mois. En effet, il n'était pas du tout une personne ordinaire. En effet, il était tellement fort et il se battait avec un voyou. Et lorsque le voyou a essayé de le poignarder avec un couteau, il était celui qui avait attrapé la lame du couteau à main nue. Et c'est ainsi qu'il a dit, essaie de me tuer. Et c'est ainsi que le voyou avait peur de lui. Personne ne pouvait le toucher auparavant. Il avait réfléchi à une seule chose. L'homme ne meurt pas 2 fois. L'homme meurt 1 fois. Un jour, et l'homme va mourir. Et cela, ce n'est pas moi qui peux décider. Quand je meurs, c'est fini. En effet, il n'avait pas du tout peur de la nuit. Il n'avait pas la crainte de la mort. Bien qu'il avait peur de la mort, mais quand même, il n'avait pas peur. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Mais il avait reçu le salut et il avait totalement changé. Après avoir fini après être sorti de l'école de mission, il s'est marié, il est devenu le père d'un foyer. Il est en train de mener la vie tout comme il rêvait. Beaucoup de personnes qui sortent de la prison, beaucoup de personnes d'entre eux reviennent dans la prison, mais pour lui, afin de s'échapper de cela, la grâce de Jésus-Christ était entrée dans son cœur. Bien-aimé, je suis désolée. Le culte de dimanche, vous pouvez venir à 10 heures. Vous pouvez être en retard de 5 minutes, vous pouvez être en retard de 10 minutes, ce n'est pas grave. Mais ces genres de personnes ne font jamais comme cela. À travers ce travail, je ne veux pas réagir avec manque de sincérité devant Jésus-Christ. Ces personnes sont tellement différentes. Oui, on peut manquer un culte de dimanche. Oui, on ne peut ne pas payer la dîme. Oui, on peut dormir, on peut se lever tard le matin et on peut ne pas lire la Bible. Les personnes ordinaires, ils peuvent faire passer cela tranquillement. Mais ces genres de personnes ne peuvent pas faire cela.
parce que il était tombé dans le péché où personne ne pouvait pas du tout lui faire relever à l'intérieur de la fosse du péché profond. C'est grâce à Dieu que je suis devenu pasteur. Et ils sont différents. L'amour du Seigneur est différent et l'évangile aussi est différent. Moi, je ne peux pas du tout imiter ses pas, même ses pas. Pour ce côté, c'est ainsi que le pasteur Kim Gi-sung a créé le film. Et au début, le titre du film était Maman. Mais après, j'ai dit de changer le titre, disant que le gars qui deviendra grand. Et puis j'ai dit, tu seras vraiment grand. Ces réflexions sont totalement différentes de la réflexion du pasteur. Il est jeune et que bien que je l'ai enseigné, mais dans toutes sortes de points, il est plus excellent que moi. Mais si on lui donne le travail, il était totalement différent. Ananias et Saphira ont vendu le champ. Toujours je dis cela. Dans le téléphone de Samsung Galaxy, si en effet on crée un téléphone où je peux téléphoner le ciel, je vais acheter le ciel. Je vais acheter ce téléphone. C'est ainsi que je peux appeler toutes les personnes qui sont allées au paradis à travers ce téléphone. Lorsque nous regardons notre propre cœur, on a beaucoup de manquements. À cause du peu de travail, on rend triste Jésus-Christ. On fait le travail où le Seigneur n'est pas content. Oui, c'est normal qu'on fasse ce genre de travail parce qu'on est humain. Pour moi, lorsque j'avais reçu le jugement, savez-vous quel genre de pensée j'avais? Ah, je suis une personne très méchante, j'ai fait beaucoup de vols. Mais à chaque fois que je m'asseyais sur la chaise du procès, Dieu m'avait protégé, toujours protégé pour que je ne sois pas détournée de 10 won. Si le Seigneur n'était pas là, je serais une personne très inutile. Puisque l'amour que j'ai reçu est très grand et très surprenant, je ne peux pas l'abandonner. Même si on me dit qu'on va me donner tout le monde entier, tout l'argent du monde entier, je ne pourrai pas du tout changer avec la parole de Dieu. J'ai parlé avec Ananias et Saphira. Ananias, tu es devenu un homme. Et pourquoi tu as fait mourir aussi ta femme? À quel point ton travail est important pour vendre le champ? Ceux qui aiment Jésus-Christ, que ce soit un petit travail ou un grand travail, ben, je ne veux pas rendre triste le Seigneur. Pourquoi? Bien que j'ai le monde entier, si je suis éloigné de Jésus, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 5, il y a cette parole. Dans Actes chapitre 5, verset 12,
Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cette puissance de Dieu, comment cette puissance peut exister en nous? On doit aimer le Seigneur, on doit considérer le Seigneur précieux. C'est possible à celui qui pense réellement au Seigneur. Par le fait que nous avons manqué l'église, par le fait que nous soyons venus en retard au culte de l'église, tout d'un coup, il n'y aura pas un travail qui passe. Mais, je vous ai déjà dit, ne dites pas que le pasteur Oxopak, il est difficile. N'est-ce pas? Je ne suis pas en effet difficile. Soyez plus reconnaissant parce que vous n'avez pas Pierre devant vous, mais c'est le pasteur Park. Sinon, si c'était Pierre qui était à ma place, vous ne pourriez pas du tout vivre. Pourquoi? Pourquoi Pierre pouvait avoir ce genre de puissance? Pour lui, après avoir renié Jésus-Christ 3 fois, pour lui, sincèrement, il a servi le Seigneur et il a cru au Seigneur. Ananias et Saphira devraient-ils que mourir? Moi aussi, je ne sais pas très bien. Si tous les fidèles de notre église sont au courant de cela, ils ne vont pas venir à l'église. Parce que si vous allez dans l'église, vous allez tous mourir. Si je vais dans l'église, je vais certainement mourir, donc je n'irai pas, je vais dormir chez moi. Bien-aimé Pierre, il a renié Jésus-Christ 3 fois, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais le Pierre qui apparaît dans Actes, il est différent du Pierre d'auparavant. Avec un petit travail, il ne veut pas du tout rendre triste le Seigneur. Il ne voulait pas placer les ténèbres dans l'Église et aussi dans son cœur. Lorsque j'ai fait l'entretien avec le pasteur de Mongol, moi, il me semble que tu te crois en toi-même. Parce que si tu te crois en toi-même, cela veut dire que tu as de manquements pour croire en Dieu. Tu penses qu'à travers cela, tu peux travailler pour l'évangile à Mongol? Non. Si tu as de l'opportunité, il faut venir en Corée. Je vais te faire entretien pour toi, je vais t'enseigner. En menant la vie dans le monde, on peut mentir très facilement, on peut tromper les gens facilement, on peut faire ces choses. Mais ceux qui ont expérimenté l'amour si grand de Jésus-Christ, ceux qui ont goûté Jésus-Christ, plus c'est près, ils ne peuvent pas faire cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un les a regardés, ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé, mais dans le cœur, Jésus-Christ qui est vivant,
parce qu'il est le véritable chemin. L'autre fois, lors du culte de Pâques, il y avait 6 millions de personnes qui étaient entrées dans notre Zoom pour écouter la parole. La semaine prochaine, pour la retraite, pour le séminaire de la Bible que nous allons avoir, on s'est connecté avec beaucoup de stations d'émission dans le monde. Et afin de diffuser notre enseignement, il y avait beaucoup de stations d'émission. Et actuellement, on est jusqu'à 175 millions de personnes qui veulent suivre notre émission. Mais en effet, depuis l'équipe de l'organisation, il s'efforce d'augmenter jusqu'à 300 millions de personnes. L'évangile que nous avons, c'est un évangile si précieux. Mais aucune église évangélique n'a existé depuis plus de 40 ans. Pendant ces moments, ils s'étaient tous détériorés. Pour moi, il y a de cela 30 ans, j'avais peur que notre église ne soit changée. Et c'est ainsi que je me suis querellée avec beaucoup de missionnaires. Et je me suis aussi querellée avec moi-même. Et lorsque nous protégeons cet évangile, le Seigneur si aimable, le Seigneur qui est saint, je suis très reconnaissant du fait qu'il a ouvert le chemin pour prêcher à travers les stations d'émission. Pour nous, pour la retraite de la semaine prochaine, c'est à partir du 10 mai, à travers les émissions, on veut faire augmenter les gens jusqu'à 300 millions de personnes pour écouter la parole. C'est ainsi qu'on nettoie l'église. Nous avons réparé l'installation interne et l'ancien Oyongdin est très surchargé dans son cœur. Il avait dit qu'on doit changer toutes les caméras. Et il me disait ça faisait 8 millions. Et puis j'ai dit il faut changer. Pourquoi? Parce que l'ancien chargé des finances m'a dit que le nombre des personnes qui donnent l'offrande a augmenté. Et puis c'est l'occasion pour changer les caméras. Et puis il m'a dit avec la caméra qu'on a, on a telle difficulté. Et puis j'ai dit de changer. En effet, le pasteur Oyongdo était le représentant des leaders chrétiens des églises de Londres. Et lorsqu'il était parti à la réunion des leaders chrétiens, une fois, lors de la réunion, ils ont dit au pasteur Oyongdo, « Ah, il me semble que vous êtes beaucoup plus spirituel que nous, alors nous voudrons que vous soyez le représentant. » Et le pasteur Oyongdo a dit, « Mais en fait, je ne suis pas très doué en anglais. » Mais ils ont dit, « Mais vous êtes vraiment doué. Vous pouvez parler en anglais. » Et c'est ainsi qu'il était devenu le représentant des leaders chrétiens des églises de Londres. C'est ainsi qu'il y a 2 semaines avant, on avait fait quoi? On avait fait la réunion des leaders chrétiens de l'Europe. Et c'est ainsi que j'ai prêché la parole pendant 4 heures. Et en écoutant la parole, la plupart des pasteurs ont reçu le salut. L'Amérique du Sud qui a écouté notre émission la semaine dernière,
En effet, il y avait un pasteur de l'Assemblée générale de ce pays qui était allé au CLF en Corée du Sud. En effet, il s'était heurté avec moi. Mais, en effet, ce monsieur avait reçu le salut ce jour-là. En Amérique du Sud, de l'église évangélique entière, ils ont dit que notre église était une secte, mais cette personne était allée dans toutes ces églises et il a dit, moi j'ai regardé et j'ai trouvé la grâce. Et l'autre fois, ils ont ouvert l'opportunité pour que nous puissions rencontrer le président. Et le président de l'école théologique au Mexique m'avait donné le doctorat honoris causa, le doctorat de la théologie. Et lors de la remise de diplôme de doctorat, j'avais donné un discours d'1 heure et j'ai expliqué comment le sang de Jésus-Christ avait pu laver mes péchés. Et beaucoup de personnes étaient venues et le recteur de l'école avait donné son discours disant que nous créons beaucoup de personnes qui ont des doctorats et ils sont très compliqués dans leurs pensées, mais vraiment cette parole que le pasteur Oxo Park nous donne est très essentielle et très bonne pour nous. Alors allez rencontrer le pasteur Oxo Park. C'est ainsi que Dieu a ouvert le chemin pour que nous puissions prêcher l'évangile dans tout le monde entier. 동남아 몇 개 나라 아직 좀 그렇고 그 외에 대한민국 교회 놔두고는 거의 전 세계 많은. C'est ainsi que non seulement la Corée du Sud, mais beaucoup de pays dans le monde entier considèrent l'évangile que nous prêchons très précieux. Le Seigneur, à nous qui sommes inutiles, il nous a donné l'évangile. Ce n'est pas que j'ai un appui en moi, mais Jésus-Christ m'a protégé. Et jusqu'à maintenant, dans notre Église, l'évangile est vivant. Et ce matin aussi, une sœur était venue et puis elle m'avait parlé de comment elle avait reçu le salut et c'était tellement reconnaissant. Bien-aimés, ne considérons pas l'évangile que nous avons reçu à la légère. Ce n'est pas du tout légère. En effet, il y a beaucoup de personnes qui souffrent du péché qu'ils ont dans leur cœur. Après avoir reçu la rémission du péché, il y a beaucoup de personnes qui vont au centre de la prière de Cheonggyesan, au centre de la prière de Samgaksan et ne dormaient pas du tout la nuit. Bien-aimés, vraiment dans notre cœur, dans l'église d'Israël, pour que le diable méchant ne puisse pas travailler, Ananias et Saphira avaient le projet de Dieu, mais Pierre avait interrompu parfaitement. C'est ainsi qu'il pouvait être plein du Saint-Esprit de Dieu. Considérons Jésus-Christ grand. Pour nous, le Seigneur qui est mort sur la croix pour nous, donnons-nous-en pour Jésus-Christ. Cet évangile, pour qu'il n'y ait aucune personne qui ne soit détruite de leur péché, nous aimerons que notre Église soit ainsi, dans le cœur de chacun de nous. Tout comme Ananias et Saphira, ne cherchons pas les ténèbres en nous. Pierre, Ananias et Saphira, nous savons qu'ils sont tous des personnes si précieuses. Ils sont vraiment une vie très précieuse. Mais à travers cela, l'Église devient sombre. Et nous savons que Ananias et Saphira, ils ont caché de l'argent. Ils ont caché de l'argent.
Et c'est juste mon vieux qui a tout mis à l'intérieur comme un infirme. Mais en effet, Pierre a rendu l'Église très agréable. Le Jésus-Christ que nous croyons, la venue de Jésus-Christ est près. Vivons seulement pour Jésus-Christ. Ne rendons pas triste le Seigneur, mais rendons joyeux Jésus-Christ, le Seigneur. Lorsque nous rentrons au paradis, bien que nous n'aimons pas lire la Bible, nous n'aimons pas prier, soyons nés de nouveau pour que nous puissions faire face à Jésus-Christ, pour que notre Église soit remplie des personnes qui considèrent précieusement Dieu, pour que notre évangile soit prêché jusqu'à l'extrémité de la terre. J'espère que vous soyez des personnes qui prient pour cela. Nous allons avoir un moment de prière.